ceux qui suivent la chaîne, on se retrouve pour l'une des vidéos sur l'une des choses que j'avais montré dans le carton sur Instagram, la présentation de l'AMEI piste KL07S, que je vais vous montrer la boîte d'un peu plus près avec les fonctionnalités. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette première phase de la boîte, c'est une 1 dixième électrique KWD on-road car, c'est 4 roues motrices. Vous avez ici que c'est monté sur roulement. Ici, vous avez que les amortisseurs sont remplis d'huile silicone. Ici, vous avez une vue de le différentiel sous différentes vues là, hein. Quand il est monté, la couronne qui est en aluminium, je sais pas si c'est usiné ou si c'est moulé. Pareil pour planétaire et les satellites. Ici, vous avez d'autres informations sur tout ce qui dit la taille, le poids 1600 grammes, batterie, il y a une batterie qui est fournie avec, de 7,2 volts, mais c'est une NiMH, donc c'est pour ça que j'ai pris une autre batterie que je vais vous montrer après. Pour avoir plus d'autonomie, c'est une LiPo. Donc voilà. Il y a la radio aussi avec, puisque c'est un modèle RTR. Ensuite, une autre face. Là, vous avez justement la radio qui est livrée avec. Une vue du châssis montée là avec la batterie, etc. Donc voilà, moteur c'est 540 charbon. Donc il y a l'électronique, je sais pas combien d'ampères elle fait. Et puis après vous avez encore d'autres rappels sur ce que j'avais déjà dit, c'est en anglais. On va passer sur une autre vue de la boîte. Là, vous avez sur cette vue là les autres modèles qui pourraient être disponibles, mais où j'ai commandé, il n'y avait pas. Il n'y avait que le modèle que vous avez vu là, justement. Donc je vais vous montrer la dernière face, enfin, les autres faces de la boîte pour terminer. Hop. Donc ici présent, là nous avons, voilà, encore la même chose. Donc sans trop s'éterniser sur les faces, je vais déballer. Donc je vais déballer là, voilà, le modèle. Donc pour simplifier, je vous retrouve quand j'ai déballé le modèle. Donc voici, j'ai déballé le modèle. Donc voilà, la voiture avec ici la notice avec quelques pièces de rechange. Là, comme vous pouvez le voir, il y a, d'après ce que je vois, une couronne de rechange, des bagues pour régler les amortisseurs, et puis d'autres pièces que je suis pas sûr. La notice, je vais... ah ouais, il y a aussi le tube d'antenne pour ceux qui veulent. Là, c'est la notice, donc je montrerai ça dans un instant. Avec là-bas, il doit y avoir la télécommande plus la batterie NiMH que j'avais évoqué. Donc je vais vous montrer le châssis, enfin la voiture là d'un peu plus... Donc le châssis là. Et après une vue générale de la voiture. Ils ont bien... Donc voilà. Je mets de côté un instant la carrosserie là. Comme ça vous pourrez voir une vue du châssis là. Donc voilà, c'est comme vous l'avez, comme j'avais, un peu comme sur la boîte. Donc ici,
Vous avez en bleu un renfort de châssis en aluminium. Ici donc le moteur que j'avais déjà parlé. Donc voilà, c'est les prises Tamiya. Donc si par exemple vous prenez cette voiture, pensez bien à regarder bien que ce soit sur voilà, la même prise que justement ce modèle là. Donc voilà, après le contrôleur et puis l'interrupteur qui je regarde. Ah oui, l'interrupteur il est en dessous. Donc je bascule un instant en dessous pour vous montrer ici dessous. Donc voilà, vous avez un châssis donc en plastique type baignoire. Ici, il y a des trous, c'est pour que la batterie chauffe pas. C'est bien après si ça permet d'éviter ça, mais après c'est vrai que selon où vous roulez, ça sera pas un avantage. Mais bon, après l'interrupteur donc est en dessous. Et puis vous avez, je reviens sur la vue d'avant. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, donc les amortisseurs, donc c'est corps plastique et le bouchon d'amortisseur ici qui est en aluminium bleu anodisé. Les ressorts orange anodisé là. Et puis vous avez le triangle qui sont réglables là. Voilà. Donc le haut triangle avant et triangle arrière qui sont réglables avec des biellettes à l'arrière. On peut régler en tout cas. Possibilité de faire des réglages. Après, bien évidemment, pour les réglages là, qu'ils ont montré que c'est réglable, mais il n'y a pas, l'endroit pour le pas inversé pour régler, donc c'est un peu dommage là-dessus. Mais normalement, voilà, ça pourrait se régler, mais il n'y a pas le pas inversé pour passer la clé pour régler. C'est un outil d'ailleurs que je vais, tout ce qui dit réglage pas inversé, que je parlerai après plus tard dans notre vidéo, l'outillage qu'il faut avoir. Donc c'est réglable. À l'arrière, on a fusée normale. Fusée normale là. Et puis la batterie NiMH, ça c'est donc la batterie NiMH qui est livrée avec. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le cerveau qui est positionné justement ici. Donc voilà. Donc, voilà avec lui aussi qui est avec une tige là. Et bon, il y a le filetage, mais là, ça serait pas, il n'y a pas beaucoup de marge pour régler. Le palonnier du cerveau qui est en plastique. Donc, pour ceux qui veulent un palonnier plus fiable, il y a les palonniers alu à vérifier, à bien regarder les références, enfin, ce qui correspond au niveau du pignon du cerveau, pour voir quel palonnier alu peut être adapté si demain vous prenez une voiture, vous souhaitez, vous avez un problème avec le palonnier plastique, vous souhaitez changer. Les pneus de carrosserie qui sont bien. Il y a une pièce en plastique là pour bien guider et pas marquer la carrosserie, ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à ajouter? Eh bien, pare-choc en mousse, ça c'est vraiment bien pour les chocs à l'avant là. Ça c'est vraiment bien. Donc voilà, j'avais déjà dit. La couronne donc est ici, là où je monte là. Ah ouais, le cache là. Donc qui entraîne après sur le moteur. Support moteur en alu bleu comme le renfort de châssis, ça c'est bien qu'ils aient mis le support moteur en alu, c'est mieux pour supporter. Si demain il y a un moteur autre que le charbon, si on voulait passer en brushless, ça serait pas un problème puisque le support moteur en alu, du coup ça s'encaisserait mieux. Voilà. Donc voilà, les cardans, on va en parler, là je vais vous montrer, c'est de vous montrer ça. Pour les cardans, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Donc les cardans d'un peu plus près, on le voit sur le train arrière ici, c'est un mix entre plastique et métal. Donc voilà.
Il y a bien des goupilles métal et tout, mais c'est un mix métal-plastique. Pareil aussi sur l'avant. Je sais pas si vous allez voir là. Ouais, je soulève un peu. C'est pareil, mix plastique-métal comme à l'arrière. Donc ça, pour une voiture piste, ça posera pas problème, puisque au vu de l'utilisation pourquoi c'est prévu, il n'y aura pas de problème là-dessus. Des pneus en taille 1/10 standard, en caoutchouc. Donc voilà. Et puis après, je vais vous remontrer une vue générale avec la carrosserie là, de la voiture. Ça, je vais remettre la carrosserie. Après, on fera un petit tour sur la notice et vous montrer la télécommande, etc. Donc voilà, hop. Allez, on se retrouve, je vais vous faire un petit tour de la voiture, vu avec sa carrosserie sur les différents points de vue. Premier point de vue sur le côté avec les jantes. Voilà. Vue de l'arrière avec l'aileron que on peut démonter par deux vis qui veulent le changer. Vue d'ici. Et je vous reprends pour la vue du devant. Et voilà la vue du devant. Je vous reprends donc d'un peu plus près pour vous montrer la notice, la télécommande et la batterie LiPo que j'ai choisie. Donc voilà, vous avez une vue donc de la notice là. Niveau d'écriture, il y a tout ce qui dit voilà, hein, de l'anglais, du chinois ou du japonais, je peux pas en être sûr. Il y a différentes pages là avec qui expliquent justement certaines choses là sur le différentiel justement avec des pièces, les tailles des vis, des références et puis une vue et un peu on va dire voilà une vue éclatée du châssis, comment c'est monté et tout avec des numéros qui renvoient vers des différents qui renvoient vers justement voilà hein, tout ce qui dit comment c'est monté là et autres quoi une autre. Donc c'est suspension avant, suspension arrière, etc. Comment c'est assemblé pour faire votre entretien, pareil pour l'amortisseur, etc. Avec justement pour voilà pour les différents démontages. Là pour les pneus c'est décollé, comment c'est composé et tout, donc l'insert, la mousse et puis le pneu, etc. et autres. Les carrosseries qui peuvent être mis parce qu'ils veulent le truc, qui veulent changer. Donc bon, il y a la même, ou sinon il y a l'autre, c'est un peu ce que j'ai déjà montré sur la boîte là, l'Audi, que j'avais pas mentionné la marque. Et derrière la carrosserie, c'est Honda Integra type R. J'ai fait les recherches, même s'il n'y a pas les licences, ça ressemble à ça. Et on a ce que je pouvais pas vous montrer sur le châssis, à moins de démonter une roue là, des portes-fusées à l'avant. On est sur des trains à rotule. Ça, c'est plutôt particulier pour une voiture piste 1/10, puisque il y en a déjà des marques qui proposent ça, mais il n'y en a pas beaucoup, du moins, en tout cas, pas à ma connaissance. Il n'y en a pas beaucoup. Après, vous avez donc voilà, référence avec les pièces, hein, pour ceux qui ont besoin de recommander des pièces et tout. Avec pareil, il y a tout, hein, justement, avec les vis qui sont à l'échelle, les roulements, etc., clips, différentes pièces. Pareil, et puis voilà. Hein. Après, le tour, et puis il n'y a pas vraiment d'inscription en français, plutôt du chinois, japonais et puis de l'anglais. Après, ici, c'est un document qui est livré avec, là, pour sûrement tout ce qui dit potentiellement les conformités et autres. Donc, on met ça de côté et je vais vous montrer la télécommande. Donc là, il y a, là, c'est, je vais le déballer après hein, pour vous montrer un peu mieux le chargeur batterie NiMH. Ensuite,
bien protégé là-dedans. Ça, je vais le déballer justement en même temps. Là. Hop. Donc voilà, je mets ça un instant sur le côté. Et donc là, vous avez voilà, la fameuse télécommande vue du haut. Il y a l'antenne à mettre voilà, pour mieux capter entre guillemets. C'est un système un peu ancien, ça, cette antenne là, hein, c'est pas vraiment très moderne. La télécommande donc en plastique. On a bon, au niveau du volant, on voit que c'est plutôt simple au niveau entre guillemets conception, là c'est plutôt simple, donc voilà. Et puis ensuite ici, donc c'est RC Sport 2 PX AM2 Channel, donc voilà. Ensuite il y a donc le volant, ça c'est pour ce qui est direction. On a pour allumer, éteindre. Ensuite on a des boutons justement de réglage là, justement ici là que faudra voir. Ici avec le 1 je sais pas. On a pour régler, on dirait tout ce qui dit ST trim. Hop. Donc tout ce qui dit ST trim qu'il y a en haut là. Et aussi un autre réglage encore pour la direction. Ensuite après vu voilà, du derrière. Et il faut, parce qu'il y a les boîtiers à piles, ça par contre c'est vraiment dommage, il faut pas mal de piles pour cette télécommande, hein. Comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, c'est donc des piles que je regarde, c'est des R6 LR6 AA, bref. Donc bon, à se procurer pour pouvoir le faire rouler. Je vais regarder des instants justement pas si j'ai non, si j'ai chez pile ou pas, etc. Donc le chargeur NMA, je le montre, je vais le déballer, même si moi je compte pas l'utiliser. Donc voilà, hein, vous avez donc c'est un chargeur normal, et donc que vous branchez sur le secteur qui livre environ 100 mAh et qui sort environ 350 mAh. Enfin, il y a différentes valeurs. Donc c'est du China, prise Tamiya comme la voiture en prise Tamiya, que vous pouvez brancher directement celui-là sur la batterie Tamiya qui est livrée, que j'ai montré sur le châssis. Mais moi, comme je ne vais pas utiliser ça, je vais vous montrer ce que je vais prendre. Ce que j'ai pris, c'est ça. C'est Vols Lipo Power Pack, hein. C'est une batterie, je vais la déballer pour vous la montrer. Ça, vous allez voir la batterie Lipo que j'ai pris de la marque Vols. Donc là, voilà, c'est emballé. Bien, justement, la prise Tamiya que je parlais, si vous prenez cette même voiture là. Là, j'ai pris donc, rester dans les configurations, ça va adapter donc du 2S, hein, comme eux, c'était mentionné pour si on voulait mettre une lipo. La marque Vols, 4200 mAh, 7,2 volts, donc voilà, bien 2S en stick pack, puisque je vais vous montrer le bac à batterie sur la voiture. Vous avez vu, c'est pas pour les batteries, je trouve que ça serait mieux comme ça, hein, en stick pack. Donc voilà, après, avec tout ce qu'il faut y faire attention. Et là, vous avez justement hein, la prise d'équilibrage pour justement pour charger, qui est pour charger justement la batterie LiPo. Pour ceux qui ont aussi voilà, le chargeur pour ça. Si vous savez pas, vous roulerez en attendant avec la batterie NiMH. Donc je vais vous montrer justement en parlant de batterie voilà, de batterie, refaire un petit tour sur la voiture pour vous montrer comment le bac à batterie, j'en ai pas trop parlé. Donc il y a un clip ici qu'on retire, on soulève et vous voyez là ça bascule. Il y a une bande de mousse pour maintenir la batterie, ça c'est vraiment bien. Et là vous avez justement la batterie d'origine qui est livrée, hein.
c'est une NIMH que je regarde, 7,2 volts toujours, 1800 mAh. Donc vous voyez, c'est moins important, 1800 mAh. Donc c'est moins important. Donc voilà. Donc je disais voilà, 1800 mAh, donc on a beaucoup moins d'autonomie comparé à la lipo. D'ailleurs, je vais sortir la lipo et vous montrer justement voilà hein, qu'il y a pas, enfin voilà. Avec vous avez aussi pour Bakati, j'ai pas mentionné, il y a un, un support là justement qui vient avec un clip pour fixer justement. Et puis voilà, puis après vous faites attention là à ça. Vous mettez voilà, et puis votre, c'est juste pour montrer comme ça, hein. C'est bien que voilà, c'est pas voilà. Et puis après vous branchez, etc. Donc ça rentre. C'est pour ça que je conseille stick pack parce que comme je vais le montrer là quand je vais retirer, il n'y a pas assez de place avec ce système là pour mettre des batteries qui soient plus d'une épaisseur plus importante. C'est ça que je voulais dire justement parce que comme vous voyez là, travailler sur bac à batterie, il n'y a pas voilà, énormément d'espace. Après, je sais pas si je regarde là, je vais retourner le châssis pour regarder quelque chose. Alors là, oui, bon, on peut démonter le système d'origine pour ceux qui veulent, qui voudraient peut-être, modifier, mais moi, je vous conseille de prendre une stick pack hein, comme j'ai pris là, hein. Voilà, ce sera plus simple pour adapter dans le bac à batterie. Donc voilà, je vous retrouve face caméra pour terminer cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Et dans le cas où vous voulez voir en avant-première le contenu qui va arriver sur la chaîne, ça se passe sur la page Instagram speed-cars-rc. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.